Après son retour du Congrès des peuples noirs qui s'est tenu à Accra au Ghana, Lumumba afficha le visage du nouveau leader. Le dimanche 28 décembre 1958, il va organiser un meeting à la place communale Imka à Dendel. La population s'est mobilisée pour écouter le message de Lumumba. Dans son meeting, il exige l'indépendance immédiate et le départ des Blancs. La population fut flattée par son discours et son meeting connaîtra un grand succès. De l'autre côté, un autre leader de l'époque, Joseph Kasavubu, qui n'avait pas pris part aux assises du Congrès des peuples noirs à Accra, sera informé du succès du meeting de Lumumba par certains membres de l'Abaco. Les militants de l'Abaco demanderont à Kasavubu de répliquer aussi pour ne pas perdre le leadership de Kinshasa. L'Abaco à son tour va fixer un meeting le dimanche 4 janvier 1959 à la même place où s'est tenu le dernier meeting de Lumumba. Ils allèrent demander l'autorisation au gouverneur de la ville, qui était belge à l'époque, appelé M. Torder. Le 3 janvier, une nouvelle va compliquer la situation. M. Torder répondait favorablement à l'Abaco en refusant la tenue de leur meeting prévu pour le 4 janvier 1959. Ce refus plonge l'Abaco dans un grand problème suite au manque de moyens de communication, difficile d'informer ses militants du refus du meeting et difficile de les démobiliser. Le matin du 4 janvier 1959 au lieu prévu pour le meeting, la population, en majorité non informée du refus du meeting par le gouverneur, remplit le lieu et elle attendait le discours de Kasavubu. Kasavubu sera informé de la situation, et il lui sera demandé d'aller sur le lieu du meeting pour désannoncer le meeting et de renvoyer la population. Arrivé sur le lieu du meeting, Kasavubu ne sera pas écouté par ses militants malgré toutes ses tentatives de persuasion. La tension commençait déjà à monter. Il tenta de communiquer en français et en kikongo mais sans succès. Kasavubu décida de quitter le lieu du meeting. Des chansons, des revendications et des propos anticolonisateurs étaient scandés par la population sur le lieu du meeting. Un concours de circonstances inattendues va venir faire dégénérer la situation. En effet, non loin de là, au stade Tata Raphaël, une des équipes connues de la ville venait de perdre un match de football. Les supporters de ce club déjà frustrés par la défaite sont venus se joindre à la foule qui attendait le meeting. Et lorsqu'ils ont appris que les colonisateurs avaient interdit le meeting, ils ont laissé éclater leur ras-le-bol et se sont mis à incendier des véhicules et à piller les magasins des Portugais aux alentours. Ensemble avec ceux qui étaient venus pour le meeting, ils mirent du feu, et c'était là le début de l'émeute à Kinshasa. Malgré les tentatives de la police de calmer la situation continuait à se dégénérer. Il y a eu 4 jours successifs de graves troubles à Kinshasa. De ces événements, on retiendra qu'en réalité il existait un décalage entre les leaders et leurs militants, qui en avaient déjà assez de la colonisation. En fait, c'est la population qui s'est spontanément soulevée sans un mot d'ordre quelconque. Et voilà comment sont tombés les martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1959 après de fortes représailles de la police et de l'armée coloniale. Donc devant cette situation de soulèvement et de pillage, où il y a eu des morts et des destructions matérielles importantes et devant d'autres événements qui ont précédé, les Belges étaient contraints de discuter avec les Congolais. Et ils vont convoquer une table ronde à Bruxelles en janvier et février 1960, afin que les Congolais expriment leurs revendications. Ils y ont convié des leaders de partis politiques ainsi que ceux de la société civile. Le premier point à cette table ronde, c'était la date de l'indépendance.